Et je répète encore, c'est vrai qu'en 1995, on n'avait pas eu on n'avait pas eu 3000 morts officiellement. En 2000, on n'avait pas eu 3000 morts officiellement. Donc, il y a des circonstances qui font qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un passif lié aux élections, surtout à l'élection présidentielle, qui fait qu'il serait prudent, ou bien il serait intéressant que nous fassions les choses de façon apaisée et normale. Aller à ces élections, c'est vrai, ça semble incohérent. C'est incohérent quand pendant près de combien de mois on a dit ceci, on a dit cela. Mais aujourd'hui, on peut... Le PPACI a les intellectuels et les personnalités politiques pour construire. Le PDCI, pareil. J'ai lu la lettre du président du PPDCI. Elle répond à tout. Ils ont les personnels politiques pour construire un discours, pour expliquer à leurs militants, à leurs sympathisants que nous ne pouvons pas ne pas être à cette élection-là. Si nous n'y allons pas, voilà les conséquences qui pourraient être désastreuses pour nous et pour les autres. Deuxièmement, le plus important, il faut qu'on regarde ça. Et Tidiane Thiam l'a dit avec beaucoup de responsabilité. La question des financements publics des partis politiques. Si tu n'es pas présent dans cette Assemblée nationale-là, tu n'as pas un groupe parlementaire, tu n'as pas les financements publics. Il faudrait qu'on revienne un peu sur les modes de financement des partis politiques. Ils vont un peu la gamelle. Si là, le PDCI n'est pas présent là-bas, il ne faut pas la gamelle. Si le PDCI n'est pas là-bas, c'est Tidiane Thiam qui va financer de sa poche le PDCI. Peut-être qu'il a déjà commencé. Si le PPACI n'est pas là-bas, ils n'ont pas un groupe parlementaire, c'est Laurent Gbagbo ou bien celui qui va le remplacer qui va financer le parti de sa propre poche. Est-ce qu'on veut que les partis politiques rentrent dans cette logique? Non. Pour moi, pour beaucoup de raisons, c'est vrai sur la question des financements, les modalités de financement, il faudrait qu'on y revienne, mais au-delà des incohérences qui sont claires, il faudrait que le PDCI, le PPACI aille à cette élection. De toute façon, je pense que même au-delà de la question des financements, il y a aussi le salaire des députés. Hein. Mais j'allais en venir. Même s'il disait non, je pense que c'est député à lui dire. J'allais en venir. En fait, c'est très intéressant parce que les arguments qui ont été énoncés ici sont assez évocateurs, en fait, hein, parce qu'il y a véritablement une dichotomie entre la réalité, d'accord, du rôle du député et la réalité aussi, d'accord, sur l'aspect salarial et des avantages que les hommes politiques ont. C'est assez tabou en Côte d'Ivoire. Mais je viens... Moi, je n'ai pas parlé de salaire, j'ai parlé des financements des partis politiques. Mais je vais rebondir là-dessus, c'est intéressant. C'est une loi de 2004. La loi des financements de partis politiques, c'est en 2004. Avant, comment les partis politiques faisaient? C'est ça la question. Comment les partis politiques faisaient avant 2004? Parce que le Front populaire ivoirien, il n'existe pas à partir de 2004. Hein. Comment les partis faisaient pour se financer, pour organiser leurs activités? Tu me poses la question, je peux te répondre. Hein. Non, mais vous allez après énoncer les différents points. C'est très intéressant parce que maintenant, si être président d'un parti politique engage, d'accord, son portefeuille, dans ce cas-là, celui qui prend l'aventure de président d'un parti politique, il mesure les risques et les réalités. Parce que ce que vous dites sur la loi des financements des partis politiques, c'est intéressant. C'est les groupes parlementaires. 18 parlementaires au minimum, si je ne m'abuse. 15 000 milliards de budget pour la Côte d'Ivoire, 1 millième d'accord du budget pour le financement. Et selon le nombre de suffrages et de députés représentés au sein de l'hémicycle, d'en faire la répartition. J'ai fait un calcul. C'est pas suffrage, c'est le nombre de députés. Le nombre de députés qui correspond naturellement, voilà, au suffrage. Mais alors, bon, je vais, sur les 15 000 milliards, la France. C'est 200. En France, la loi, c'est par rapport au suffrage. C'est 200. En Côte d'Ivoire, c'est par rapport au PPACI, normalement, s'ils ont perçu quelque chose, c'est plus de 200 millions. Le RRGP, c'est 2 milliards. Le PDCI, c'est 700 millions, pardon, à peu près. D'accord? C'est un peu cela. Mais, heureusement, on va dire merci au président Laurent Gbagbo d'avoir, d'accord, proposé cette loi de financement de partis politiques. Mais les partis politiques, effectivement, doivent aussi trouver d'autres perspectives. Et cela n'engage pas, d'accord, la réalité du peuple. Moi, je m'exprime en tant qu'Ivoirien, en tant que citoyen ivoirien, et non membre d'un parti politique ou politicien. Je dis quelque chose de très clair. Il y a une incohérence. Maintenant, si vous jugez aujourd'hui le fait de participer à ces élections,
d'accord, c'est nécessaire pour la vitalité de la vie démocratique et autres, c'est tant mieux, parce que vous avez dit quelque chose de très formel, comme M. Ouattara signera, ils seront obligés de parler de cela. Et des gens qui ont... Ouattara signera quoi? Mais pour une proposition soumise au Parlement. J'ai dit que il y a un décret qui va signer le décret qui va convoquer. Oui, mais c'est toujours Ouattara dont, d'accord, les partis politiques étaient opposés, qui disaient qu'il avait un 4e mandat, qui n'était pas légal, qui va signer. C'est un fait. Maintenant, quand vous parlez de 95, Jean-Yves a évoqué 2000 et autres. Je me dis juste quelque chose à Jean-Yves. Quand M. Ouattara disait à une époque que le fait de ne pas participer aux élections a été un mauvais choix pour lui, il le disait à quel moment? Il le disait à quel moment? C'est très intéressant. Il a dit en 2010. Il a dit en 2010. Monsieur Ouattara, sa candidature n'est pas passée en 2000. Voilà, en 2000. Ils ont boycotté les législatives. Les municipales, ils ont participé, ils ont remporté. Exactement. Et alors, tu sais, la particularité de 2000, je chute par là, Carly, c'est très intéressant. Parce qu'on va revenir sur quelque chose de très important, qui est clé dans ces élections. Nous avons monsieur Honoré Guié, membre de la société civile. Monsieur Laurent Gbagbo se présente contre le général Robert Gueye. Monsieur Honoré Guié est choisi à l'unanimité. Non, c'est très important, parce que je viens sur la personnalité, vous allez comprendre. Vous n'êtes pas d'accord, président. Monsieur Laurent Gbagbo remporte les présidentielles. Aux législatives, le PDCI bat le FPI. S'il n'y avait pas d'union entre l'UDPCI et le Front Populaire Ivoirien, le PDCI serait majoritaire au sein de l'hémicycle. Au municipal, le RDR remporte. Il y a de la vitalité dans le jeu. Il y a une réalité, d'accord, qui est différente de celle de maintenant. Celle qui organise aujourd'hui, la CEI qui organise les élections en Côte d'Ivoire, comment vous comptez en fait faire un miracle? Mais moi je comprends pas. Il faut faire preuve de pragmatisme. Voilà. On parle le découpage électoral. Mais c'est vrai. Mais on ne peut pas participer à un jeu. À tout blanc. C'est ce que je te dis tous les jours. Oui. Sors de tes certitudes. Mais vous le savez très bien. On a entendu M. Cuvier. C'est ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Tu veux que ça sorte de ta bouche. Non, mais répétez. C'est ce que je viens de dire. Oui, qu'est-ce que vous avez dit? Les incohérences que tu as relevées. Alors, donc, la CEI est une incohérence également? Oh non. Parce que vous aviez parlé de l'attitude des partis politiques présidents. Je veux que vous soyez clair, s'il vous plaît, président. Les incohérences que tu relèves. Vous n'êtes pas en désaccord. Je suis en train de te dire ces incohérences-là, que tu révèles là, que tu relèves là. Oui. Je n'ai pas dit que c'est faux. Hein. Donc la CEI est une incohérence aussi. Oui, d'abord. Non, je veux qu'il le dise. Dites-le moi, président. Est-ce que la CEI aussi fait partie? Je suis de ceux qui disent, Oui. et qui l'ont dit sur ce plateau, Oui. que la CEI, dans sa forme actuelle, Oui. n'est pas bonne. D'accord. Ok, merci. C'est tout ce que je voulais... Pourquoi vous voulez dire que... Non, Et je c'est répète, important parce que et ça, je le dis avant même que ce soit Cubière. Peut-être que tu ne me suis pas depuis longtemps. Non, moi c'est Cubière qui Peut-être m'intéresse c'est parce que c'est maintenant actuel. Sinon même, au temps où Laurent Gbagbo était au pouvoir, Oui. j'ai critiqué, moi, Jean-Paul Roux, dans mes écrits,